Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. La théorie du hamburger pour booster ta fertilité. Alors d'abord, je voudrais commencer par faire une petite dédicace à Clémence qui m'a laissé un adorable message. Clémence me dit merci beaucoup pour ton podcast, je l'écoute depuis 1 an et demi et j'y ai appris plein de choses et ça m'a vraiment aidé à tenir psychologiquement. Alors je voudrais évidemment en profiter pour remercier Clémence, mais aussi en profiter pour remercier chacune et chacun d'entre vous, parce que je sais qu'il y a aussi des hommes qui m'écoutent. Donc merci infiniment pour votre écoute par rapport à cet épisode de podcast et au précédent bien sûr. Il y en a quand même déjà quelques-uns maintenant et je suis ravie en tout cas de savoir que même quand vous êtes dans l'ombre, ces épisodes de podcast vous aident, vous accompagnent au quotidien pour vous permettre de tenir le coup évidemment psychologiquement, mais vous donnent aussi des clés pour optimiser votre fertilité. D'ailleurs, en parlant de clés, j'organise très prochainement une masterclass tout début février, ce sera le 6 février. Et alors, j'ai préparé un bonus pour cette masterclass, mais juste énormissime. C'est un bonus qui sera entièrement offert, donc vraiment, crois-moi, cette masterclass, il faudra surtout y assister et ne la rater sous aucun prétexte parce que le bonus va juste être énorme, il sera automatiquement offert. Donc vraiment, voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, mais c'est quelque chose d'une énorme valeur et qui t'aidera énormément à avancer vers bébé. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de la théorie du hamburger. Alors la théorie du hamburger, c'est quoi ? Non, déjà, je voudrais clarifier les choses, c'est que je ne parle pas évidemment de cette tendance complètement absurde que je vois partout sur les réseaux, qui est de manger un hamburger après un transfert. Méfiez-vous vraiment, toi qui m'écoutes maintenant, méfie-toi considérablement de ce que tu peux trouver sur les réseaux sociaux et de ce que tu peux trouver sur Internet de manière générale. C'est une tendance complètement absurde que je vois fleurir partout. Pourquoi ? Parce que en gros, on conseille de manger gras après un transfert et du coup, les gens ont commencé à faire un raccourci bien trop raccourci et donc on mange un fast-food, on mange un burger, on mange ce genre de truc juste après un transfert. C'est devenu plus que viral aux États-Unis et ça tend vraiment à s'importer en Europe, essentiellement France, Belgique. En tout cas, à ma connaissance, mais je vois énormément ça passer sur les réseaux et ça, c'est totalement contre-productif et je t'explique pourquoi. Déjà parce que c'est un vrai mythe, on est bien d'accord, c'est une bêtise de faire ça. Pourquoi ? Parce que clairement, oui, c'est bien de manger du gras parce que le corps a besoin de gras, évidemment, mais pas ce gras-là. Le corps, il a besoin de bon gras. Donc pas du tout du gras avec toutes ces graisses saturées et ces conservateurs et tous ces perturbateurs endocriniens, parce que tu serais surprise de voir la quantité de phtalates qu'on retrouve d'ailleurs dans les aliments qu'on va trouver dans des fast-foods, donc tout ce qui est, je vais pas les citer ici, mais en tout cas l'alimentation rapide industrielle que tu peux prendre à emporter, etc. Tu vois plutôt les enseignes desquelles je parle. En réalité, il y a des études qui ont été faites et on trouve une quantité impressionnante de perturbateurs endocriniens, donc notamment des phtalates. C'est lié à l'emballage. Tu sais, quand tu prends ton petit plateau, ton burger, tes frites, etc., tout ça c'est mis dans des emballages en carton. Le personnel qui manipule évidemment tout ça ont des gants en plastique, des gants qui contiennent des phtalates. Ça passe de l'usine de production jusqu'à ce que ça t'arrive sur le plateau, il y a 1001 façons d'être contaminé avec des phtalates, donc c'est une vraie catastrophe pour ta fertilité. Donc non, on ne mange pas ça après un transfert. Voilà, maintenant que j'ai fermé la parenthèse là-dessus, c'était évidemment pas du tout l'objet de cet épisode de podcast, parce que oui, clairement, je vais te parler de la théorie du hamburger pour booster ta fertilité, mais pas cet hamburger-là. La théorie du hamburger dont je te parle, elle vient d'un très très grand monsieur
qui s'appelle Tal Ben-Shahar et qui est un monsieur qui enseigne la psychologie positive à Harvard. C'est quelqu'un qui a fait de nombreux livres sur le bonheur de manière générale, et je ne me risquerai pas ici d'ailleurs à tenter de faire une définition du bonheur parce que de grands monsieur comme lui, par exemple, mais il y a énormément d'autres chercheurs qui en ont publié plusieurs ouvrages qui amènent juste finalement une ébauche de réflexion parce que c'est quelque chose de très complexe à définir. Donc tu te doutes que je ne vais pas ici me lancer dans la définition du bonheur, mais par contre, je vais rebondir sur ce dont il parle, qui est justement lié à la théorie du hamburger. Cette théorie, elle corrobore en réalité, mais vraiment ce que je vois tous les jours avec les femmes que j'accompagne depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai fait les frais moi aussi de cette théorie et que ce soit les femmes que j'accompagne directement, que ce soit ce que je peux lire à travers les messages qui me sont envoyés par mail sur les réseaux, etc. On s'y retrouve vraiment toutes dedans. Alors, cette théorie du hamburger, c'est en réalité plutôt, on va dire, 3, mais il y en a un quatrième, 3 archétypes principaux. Alors ces archétypes, c'est quoi ? Eh bien, ce sont des profils qui vont plutôt fonctionner d'une telle ou une telle façon. Alors je m'explique. Le premier profil, c'est le profil du viveur. C'est quelqu'un qui va privilégier un plaisir immédiat. Toujours en référence à cet hamburger, c'est justement le profil type qui va justement profiter du hamburger qui sera gras, qui sera mauvais, il le sait, mais c'est pas grave, il en profite. Il va se faire plaisir et la petite phrase qui va souvent bien avec ça, c'est « Oh, on vit qu'une fois ». Au niveau de la fertilité, je le vois aussi pas mal parce que quand je parle des 4 piliers sur lesquels je travaille, j'ai parfois des personnes qui me disent « Ah oui, mais moi j'ai pas envie de me priver, etc. » Et je respecte évidemment ce choix-là. Mais pourquoi ? Parce qu'on associe hygiène de vie saine, à une image de privation. Sauf qu'il n'en est rien. Le fait pour moi, en tout cas, de ne pas boire d'alcool, je ne le ressens absolument pas comme une privation, mais parce que j'en ai jamais vraiment bu d'ailleurs. Ça te donne un exemple simplement, et encore une fois, il n'y a pas de jugement ici, d'accord ? C'est ni bon ni moins bon, c'est juste une explication. Et donc pour moi, les personnes qui me disent moi je m'en fous, je continue à boire un verre parce qu'on ne vit qu'une fois et j'ai pas envie de me priver, ça reste un choix en fait, parce que tout est en lien avec des valeurs. Pour moi, la valeur santé étant plus importante que le reste, eh bien ça fait que le fait de ne pas boire d'alcool, ça ne me manque pas parce que ça n'a jamais fait partie de... J'ai pas besoin de ça pour m'amuser de manière générale et donc ça n'a jamais fait partie de mon style de vie. Donc je n'ai jamais considéré ça comme une privation. Et donc tout ça pour te dire que le viveur, il va véritablement préférer un plaisir immédiat parce que effectivement, lui dans sa tête, il ne vit qu'une fois. Au niveau des essais bébés, ça peut concerner l'alimentation, ça peut concerner l'alcool, ça peut concerner plein de choses. Vois un petit peu si c'est une philosophie que tu peux adopter, alors occasionnellement ou plus régulièrement, ça c'est à toi de voir. Mais pose-toi la question de savoir si, tiens, ce profil de personnalité viveur, est-ce que ça te dit quelque chose ? Est-ce que tu as plutôt tendance à te dire « Oh, tant pis, et puis zut, on vit qu'une fois parce que de toute façon, je suis pas sûre que ça ait un impact ou x, y raison ». Voilà, observe un petit peu si tu te trouves dans cet archétype là. Le deuxième archétype, donc le deuxième profil, c'est le fonceur. Alors celui-là, en fait, c'est un archétype qui va préférer le bénéfice ultérieur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est prêt à se sacrifier dans l'instant présent à partir du moment où il est conscient, où il pense, en tout cas, il est convaincu qu'il y aura plus de plaisir après. D'accord ? Donc c'est parfois aussi compliqué. Pourquoi ? Parce que celui-là va tomber non pas dans un rééquilibrage alimentaire, mais bien dans un régime, parce que celui-là, il est prêt à faire des privations. Il va contrôler tout ce qu'il fait, d'accord, tout ce qu'elle fait, donc au niveau alimentaire, etc. Et donc on peut très vite tomber dans un côté un peu maniaque, si tu vois ce que je veux dire, parce que clairement, comme on va privilégier un bonheur plus tard, on est prêt à se sacrifier maintenant. Mais ça veut dire que dans l'ici et maintenant, il n'y a plus trop de plaisir. Parce qu'on reporte finalement ce plaisir à plus tard. Alors toi, est-ce que dans le cadre de ton désir d'enfant, est-ce que tu as tendance justement à devenir un petit peu maniaque, à avoir une tendance un peu contrôlante et du coup peut-être aussi
à te priver de tout un tas de choses, que ce soit de petits plaisirs alimentaires, que ce soit d'une activité sportive, que ce soit d'une sortie peut-être parce que au cas où, parce que on ne sait jamais, parce que si, parce que là, tu auras toujours mille et une raisons évidemment. Et donc encore une fois, ici, aucun jugement, même si tu te dis, bah oui, tiens, c'est vrai, ce profil-là, cet archétype-là me ressemble, ou en tout cas je me trouve dans ce profil-là la plupart du temps, c'est pas grave, que ce soit dans le premier, dans le deuxième, ça se change, d'accord ? L'idée, c'est juste de pouvoir faire un constat, et vraiment, il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Le troisième archétype, le troisième profil, c'est celui qu'on appelle le défaitiste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a ni plaisir immédiat, ni plaisir ultérieur, ni même bénéfice ultérieur. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, on ne s'autorise rien, mais on n'est pas non plus convaincu de bien faire. Et peut-être aussi que tu te retrouves de temps en temps ou régulièrement dans ce troisième profil. Et ça, c'est compliqué. De nouveau, aucun jugement si tu t'y trouves. Je dis c'est compliqué tout simplement parce que effectivement, il n'y a pas de plaisir. Il n'y a plus de plaisir ni maintenant ni après parce que on a tellement peur à travers tout ce qu'on a vécu aussi, c'est souvent lié à ça. On a déjà traversé tellement d'épreuves qu'on a un peu perdu espoir et que on continue à faire attention à plein de trucs, on continue à être hyper contrôlante, à se priver de tout un tas de choses, mais en gros, on n'est même pas sûr que ce soit pour la bonne cause. Donc c'est compliqué évidemment aussi émotionnellement à ce niveau-là. Donc vraiment en toute transparence, parce que tu es la seule à connaître la réponse, je t'invite vraiment à te questionner sur ces trois différents archétypes et à réfléchir sur, tiens, finalement, quel est l'archétype dans lequel tu te trouves le plus souvent ? Alors, on est bien d'accord que ça peut varier, on est bien d'accord que ça peut évoluer aussi. Mais donc réfléchis un petit peu en toute honnêteté, en toute transparence, parce que l'idée c'est ça, c'est vraiment que tu prennes 2 minutes pour identifier l'archétype dans lequel tu te positionnes le plus, mais en faisant preuve de la plus grande honnêteté possible, parce que de toute façon tu seras la seule à avoir la réponse, et encore une fois, l'idée n'est pas de venir te juger sévèrement pour te situer dans tel ou tel archétype, parce que encore une fois, l'idée c'est pas de juger, c'est juste de constater, de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Et en fait, moi... J'aime m'inspirer de cette philosophie de Tal Ben-Shahar et je pense que c'est ce qui m'amène aussi à partager ça avec les personnes que j'accompagne. C'est en réalité qu'il y a un quatrième profil, il y a un quatrième archétype qui est l'archétype du bienheureux. Alors cet archétype-là, qu'est-ce qu'il fait ? En réalité, il va concilier les 2 premiers archétypes, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte d'avoir un plaisir immédiat et un bénéfice ultérieur. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, tu peux concilier les 2. Tu peux concilier le présent et le futur. Et pour ça, la règle la plus simple que j'explique vraiment aux femmes que j'accompagne et que je le rappelle en permanence parce qu'on peut très vite retomber dans l'un ou l'autre des archétypes, c'est la règle des 20-80. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en gros, 80% du temps, je vais faire attention. Si je prends l'exemple de l'alimentation, par exemple, oui, je vais faire attention à mon hygiène de vie, à mon alimentation. Je vais... Au niveau, par exemple, émotionnel, je vais faire en sorte de me retrouver dans une émotion plutôt enjouée, plutôt positive, etc. Mais les 20% du temps qui restent, je vais m'accorder au niveau alimentaire, par exemple, quelques petits plaisirs. Si c'est au niveau émotionnel, oui, quand ça va pas, je m'autorise aussi à ne pas aller bien. On va pas se faire de la psychologie positive toxique, c'est pas du tout l'objectif. Soi-disant être positive à tout prix, c'est pas ça. C'est pas du tout respectueux, c'est pas du tout bienveillant envers toi-même, donc ne tombe surtout pas dans ce piège de positivité toxique. Au contraire, ça va te revenir en boomerang, mais alors puissance 10. Non, ici, l'objectif, c'est juste de te dire, ok, je sais que 80% du temps, je vais travailler sur ces 4 piliers du mieux que je peux, mais 20% du temps, je me fous la paix aussi, tu vois. Et donc, c'est vraiment important de travailler justement sur cette théorie du hamburger pour voir un petit peu où est-ce que tu te situes, pour voir comment est-ce que tu peux concilier les deux. Et ça, c'est vraiment, vraiment crucial, tu vois. C'est quelque chose vraiment que je travaille énormément avec les femmes que j'accompagne. Et d'ailleurs, une des dernières membres du coaching éclosion m'a dit, c'était très rigolo, elle m'a dit en fait, c'est marrant parce que la petite voix du podcast que j'écoute depuis plus d'1 an interagit avec moi et me pose des questions auxquelles je n'aurais absolument pas pensé.
Et c'est vrai parce que mon rôle à moi, c'est de venir te questionner sur des sujets auxquels tu ne penses pas forcément, de faire des liens avec des choses que tu ne soupçonnes même pas. Et c'est ça qui fait la force et la plus-value, évidemment, dans le fait d'être accompagné. C'est parce que ça change la donne, évidemment. Donc toi qui m'écoutes et qui trouve que mon podcast est une aide précieuse pour ton parcours, imagine la puissance des déclics que tu peux avoir en étant accompagné directement. Alors si ça te parle, eh bien rejoins-moi au sein du coaching Éclosion, le lien est dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.